Il est 12h11, merci d'être avec nous. Après des années de scandale, il a décidé de se retirer. Bernard Laporte a annoncé ce matin sa démission de son poste de président de la Fédération française de rugby. Il avait été condamné pour corruption le 13 décembre dernier à 2 ans de prison avec sursis, 75 000 € d'amende et 2 ans d'interdiction d'exercer toute fonction en lien avec le rugby. Axel May avec nous. Bonjour Axel. Bonjour Romain. Axel May devant le siège de la Fédération française de rugby. Bernard Laporte a démissionné, mais son équipe, elle, reste en place. Oui, alors l'information numéro 1, c'est bien sûr ce départ de Bernard Laporte. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, est venue assister ce matin à la première partie du comité directeur qui a acté cette démission. Je crois que le point qui est le plus important, c'est la démission de Bernard Laporte. C'est lui qui était à l'origine de cette situation. Donc le problème à cet égard fait déjà l'objet d'une première résolution qui est, je crois, tout à fait satisfaisante. En fait, la ministre des Sports voulait davantage et souhaitait une démission en bloc du comité directeur pour provoquer des élections générales et faire ainsi table rase du passé. Mais ce comité, qui est une sorte de gouvernement de la fédération, ne veut pas. Rien ne l'y oblige, d'ailleurs, dans les statuts. Alors, face à ce refus, les membres de l'opposition, emmenés par le président de la Ligue de rugby de l'Île-de-France, Florian Grill, ont claqué tout à l'heure la porte du comité directeur. Ils parlent de putsch, de hold-up, d'absence de légitimité. Et maintenant, vous allez me demander, Romain, Oui. eh bien, un président par intérim chargé de gérer les affaires courantes va être désigné. Puis cet été, lors de l'Assemblée générale de la Fédération, un président sera choisi au sein du comité directeur, où ne siègent donc plus que les membres de la majorité. Et président, vous l'aurez compris, qui sera forcément issu de l'équipe actuelle, issu du camp de Bernard Laporte.